Embarquement à bord de la péniche P'titmousse pour remonter l'Oise, pour remonter le temps. L'agence d'urbanisme Oise-la-Vallée fête cette année ses 20 ans. Pour l'occasion, elle a réuni ses partenaires. Une journée pour admirer les projets réalisés le long des berges, une journée pour discuter et surtout pour fédérer, objectif premier de l'association Oise-la-Vallée. Globalement, la vallée de l'Oise, c'est 250 000 habitants. C'est donc un pôle d'équilibre au sein du bassin parisien, mais quand on nous voyait dispersés, personne n'en avait conscience. Et pour peser, pour nous exprimer tout simplement, faire prendre en compte nos intérêts par l'État, la région et même le département, le fait d'avancer unis et d'avoir des enjeux communs, c'était vraiment très utile pour nous. Donc personne n'y perdait rien et au contraire, nous ajoutions des capacités supplémentaires, des moyens d'influence et d'études supplémentaires. À la fin des années 80, période de création de l'association Oise-la-Vallée, se regrouper pour résister apparaît comme indispensable aux yeux des élus. À l'époque, il faut résister à l'expansion inéluctable de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, mais aussi et surtout faire face à la crise économique qui sévit. Saint-Gobain, Péchinet, Usinor, EDF, puis Chausson, dans les années 80 et 90, les grandes usines de la région ferment les unes après les autres. Les membres fondateurs de l'agence d'urbanisme cherchent alors des solutions pour redynamiser l'économie locale. Ce qui nous a fédérés, c'est l'idée de créer ensemble une sorte de technopole, on appelait ça à l'époque, avec une originalité toutefois, c'est que ce technopole à l'époque devait se positionner sur 3 sites, sur Senlis, sur Compiègne et sur Creil, en associant les centres de recherche et puis le tissu économique. Et ça a servi de lien, ça a servi de fédérateur pour la démarche qui très vite a dépassé le stade économique pour devenir une démarche à l'époque de territoire. De 1990 à 2000, le nombre de projets ne cesse de croître, tant sur le plan économique que sur le plan environnemental. En économie, ça a été l'implantation de plusieurs entreprises. Ça a été Griset qui est venu s'installer à Villers-Saint-Paul au moment où malheureusement le site Chausson fermait. Donc là, l'agence a été impliquée aussi sur la requalification de ce site Chausson, sur les différents projets qui avaient été envisagés avant que ce ne soit à l'époque le district de l'agglomération creilloise qui reprenne le site. Ça a été aussi un travail de l'agence sur l'implantation du multiplex Pathé à Montataire. Et en termes d'environnement aussi, nous avons travaillé sur le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Alors sur le déchet, c'est le début du syndicat mixte de la vallée de l'Oise pour le transport et le traitement des déchets. Depuis 2000, la loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, impose l'élaboration de documents de planification à l'échelle intercommunale. Une mission de plus pour l'équipe de l'agence d'urbanisme Oise-la-Vallée. Sur différents sujets, l'agence doit aider les élus à comprendre leur territoire et à voir comment le territoire évolue et comment le territoire peut évoluer à travers la deuxième mission, qui sont donc les plans de planification qu'on appelle en ce moment schéma de cohérence territoriale et qui doivent permettre le développement des territoires pour les 10 à 15 ans futurs. Donc on a vu des projets là à travers le territoire qui sont soit dans les cartons, soit en début de réalisation, soit presque finis. Et donc c'est à travers tous ces projets qu'on fait avancer le territoire. Le canal Seine-Nord, le barreau de TGV Roissy-Creil, voici 2 exemples de grands projets, des projets d'envergure européenne autour desquels les intercommunalités doivent fédérer pour un développement harmonieux de la vallée de l'Oise.